Salut, Vetters. Patrick ici avec Vetted. J'ai des nouvelles sur les ovnis. Allons-y. Mais d'abord, je veux vous parler d'un live stream que je fais demain à partir de 9h30 du matin, heure de l'Est, pour diffuser en direct l'audience sur les ovnis qui a lieu demain. D'accord? Alors, je mettrai un lien ci-dessous vers le lien. Assurez-vous de me rejoindre demain si vous êtes intéressé par l'audience pour voir ce qui est dit. Passons à quelques tweets du représentant Eric Burleson sur la transparence des pannes, cette audience sur les ovnis et tout cela. Les Américains méritent l'honnêteté. C'est pourquoi je travaille sur la divulgation des pannes. Le gouvernement s'actionnerait plus à enterrer la vérité. Le Congrès doit soutenir la transparence. La transparence n'est pas optionnelle. Le Congrès a le devoir de déclassifier et de divulguer les dossiers sur les pannes. Le public possède cette information, pas les bureaucrates. Maintenant, ça a l'air bien, n'est-ce pas? Et je l'apprécie. Maintenant, écoutons un commentaire qu'Eric Burleson a fait très récemment, dont personne ne parle dans une émission de radio où il a parlé des pannes et de ce qu'on lui a dit et tout ça. Écoutez simplement. Je suis sceptique. Je dis toujours que je viens de l'état du montre-moi. Je ne vais pas croire aux petits hommes verts tant que vous ne me les montrez pas, mais je suis honnête. Mais en étant dans le comité, je veux dire, littéralement, je fais partie d'un groupe de travail dont c'est listé comme l'une des missions du groupe de travail auquel je participe. Donc, si vous allez être en supervision, vous allez devoir aborder ce sujet. J'adore être dans la surveillance. Je dirais ceci, ce n'est jamais un sujet ennuyeux. Les conversations que j'ai eues, je ne crois pas les perdre beaucoup des personnes à qui je parle. Je veux dire, je crois qu'ils sont probablement en train ils sont honnêtes avec moi, mais je ne crois pas nécessairement que ce qu'ils sont honnêtes dans leur esprit, ce qu'ils croient être vrai est la vérité, n'est-ce pas? Et donc, ça a été une enquête que nous menons. Nous avons une audience prévue la semaine prochaine. Nous devrions avoir des lanceurs d'alerte de première main, des personnes qui ont réellement eu une rencontre, et donc nous verrons où cela mène. Eh bien, voilà. Écoutez, je dois admettre que je suis un peu d'accord avec ce que dit Eric Burleson, n'est-ce pas? Que je me retrouve dans la même position, croyant que la personne qui me parle me dit ce qu'elle croit être la vérité. Cela ne signifie pas que je le crois, mais je les crois qu'ils sont honnêtes, n'est-ce pas? Parce que c'est mon problème dans cette communauté. Je n'ai aucun problème avec les gens qui me disent quelque chose qu'ils pensent être la vérité, n'est-ce pas? C'est quand les gens essaient de vous tromper, n'est-ce pas? Ils savent que ce n'est pas la vérité, mais ils essaient quand même de vous dire quelque chose. C'est ce que je n'aime pas. Mais vous avez eu une expérience. Vous avez vu quelque chose. Absolument. Mais ce sont les gens qui inventent ces expériences. Ils inventent voir des choses. Ils savent que ce n'est pas réel. C'est ça qui me pose problème, n'est-ce pas? Ne me trompez pas pour me faire croire. Ce n'est tout simplement pas une bonne stratégie. Et je suis content qu'Eric Burleson ait cette attitude, pour être honnête avec vous, parce que c'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Nous avons besoin de quelqu'un qui est ouvert à tout entendre, mais qui ne saute pas nécessairement immédiatement à les croire sans rien, n'est-ce pas? Alors, vous savez, je ne sais pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Cela correspond-il à ce qu'il a dit auparavant? Personnellement, je pense que oui, n'est-ce pas? Donc, je ne serais pas, vous savez, alarmé par ces commentaires. En fait, je serais encouragé par ces commentaires d'Eric Burleson. Parlons du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Private Internet Access. Hey, comme toi, j'adore le streaming, le gaming et la navigation. Mais je m'inquiétais pour ma vie privée en ligne, puis j'ai découvert Private Internet Access, VPN. Alors, qu'est-ce qu'un VPN? Eh bien, c'est un réseau privé virtuel et il est conçu pour vous protéger lorsque vous utilisez Internet, n'est-ce pas? Surfez sur le web, regardez des films, vos données sont protégées. Avec Private Internet Access, mes données sont verrouillées avec un cryptage de niveau militaire. Leur politique de non-conservation des logs signifie que personne ne me suit et la vitesse est ultra rapide pour regarder en rafale ou pour les appels de travail à domicile. Je peux me connecter à plus de 30 000 serveurs dans le monde entier pour débloquer des émissions ou rester en sécurité sur le Wi-Fi public. C'est comme avoir Internet en toute sécurité dans ma poche. Il propose des forfaits abordables, un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une garantie de remboursement de 30 jours. Je lui fais confiance et vous aussi. Croyez-moi, prenez PIA VPN et surfez sans souci. Alors, utilisez mon code ci-dessous et visitez privateinternetaccess.com pour une offre spéciale. Maintenant, passons à un extrait de News Nation avec Ross Coulthart. Et j'ai quelques extraits à vous montrer de Ross, car il a parlé de beaucoup de choses. Donc, extrait numéro 1. Salut, juste une question sur les tests. Ont-elles contacté ou prévu de contacter quelqu'un de Stargate? Car ces sujets me semblent similaires ou même identiques.
Eh bien, je veux dire, évidemment, les personnes qui ont dirigé Stargate sont encore, certains d'entre eux sont encore vivants. Hal Puthoff est encore vivant, Russell Targ est encore vivant, et je connais quelques autres personnes qui étaient impliquées dans le programme Stargate. Oui, je veux dire, je suis d'accord. Je veux dire, je pense que ce que montre Stargate, c'est que la CIA était particulièrement disposée à financer des recherches d'investigation dès les années 1970 et 1980. Dans les soi-disant phénomènes psychiques. Et en effet, si vous parlez aux gens, comme je l'ai fait, il est assez clair, en parlant à Russell Targ en particulier, et à Hal Puthoff, que le programme Stargate n'était pas l'échec qu'il a été représenté être par tant de sceptiques. En fait, cela a démontré des données valides et utilisables. Et en effet, le président Carter lui-même a reconnu qu'il y avait un cas particulier dont il avait été informé, qui, à l'époque, était encore classifié, mais dont il a pu parler en tant que président, ce qui a permis sa déclassification, et cela impliquait la détection d'une époque soviétique. Un avion qui s'était écrasé dans la jungle africaine et qui a été détecté par un visionnaire à distance à quelques kilomètres de son lieu de crash, ce qui a permis de récupérer cet avion avant que les Russes ne puissent l'atteindre. Maintenant, je suis au courant d'autres hautement classifiés encore dans des opérations impliquant la vision à distance qui à ce jour sont toujours classifiées parce qu'elles n'ont pas été évoquées par un président. J'espère que Donald Trump pourrait, en tant que président, être disposé à parler plus ouvertement du programme Psy en cours, qui, je le sais, existe au sein du gouvernement américain. J'ai en fait parlé à des personnes qui ont été impliquées dans des collaborations avec des agences gouvernementales américaines faisant de la vision à distance en ce moment. Cela se passe toujours. La vision à distance est encore utilisée comme outil de renseignement par les Américains et vous pouvez être sûr que les Russes et les Chinois l'utilisent aussi. Il y a eu une opération de désinformation psyop très, très astucieuse pour convaincre le public à travers des films comme Les chèvres du Pentagone, basés sur le livre de John Ronson. Et cela a poussé une ligne qui dit essentiellement qu'il n'y a rien dans les phénomènes psy. Il y a beaucoup dans les phénomènes psy et ce que Kai Dickens et le docteur Julia Mossbridge et la professeure Diane Hennessy Powell ont démontré, vous verrez bientôt en temps voulu dans une revue à comité de lecture, espérons-le, des articles démontrant essentiellement qu'elles ont pu confirmer la télépathie, que la télépathie c'est époustouflant et je pense que beaucoup de gens ont en fait manqué les implications de notre interview avec Kai Dickens et Dr. Julia Mossbridge. Les implications sont immenses. Cela suggère que ces enfants autistes non-verbaux font quelque chose qui a longtemps été spéculé, mais jamais prouvé. Et si vous croyez ce que le docteur Julia Mossbridge nous a dit avec Kai Dickens dans l'interview que vous pouvez trouver dans notre archive Reality Check, que vous verrez qu'ils disent que très bientôt Kai diffusera son prochain documentaire quelque part en 2026 et espérons que Dr. Julia Mossbridge publiera un article à un moment donné également pour prouver de manière définitive que la télépathie est réelle. Donc, le truc de départ est très intéressant, c'est sûr. Mais le fait que Ross Coulthard prétende qu'il connaît un programme hautement classifié, un programme de vision à distance au sein du gouvernement, qui est toujours en cours actuellement, et il pense que la Chine et la Russie ont aussi ces programmes. Et non seulement nous avons les programmes, mais nous les utilisons pour des données et des renseignements. Qui sont ces visionneurs à distance qui travaillent pour le gouvernement? N'est-ce pas? C'est plutôt intéressant. Et pourquoi? Comment Ross Coulthard est-il au courant de ce programme hautement classifié, n'est-ce pas? Et, c'est ce que je trouve toujours si intéressant, c'est que tout est classifié, mais pas le fait d'en parler. C'est comme s'ils avaient oublié de classer cela. Ils ont oublié de classer et ne parlez pas de ça. Et si c'est si classifié, pourquoi des employés du gouvernement américain divulguent-ils des informations hautement classifiées, ce qui, encore une fois, est illégal, à des journalistes étrangers? Donc, Ross Coulthard s'engage avec des personnes qui enfreignent la loi. Je ne sais pas. Je trouve ça, du moins, c'est mon point de vue. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Est-ce que cela se passe? Je comprends que vous ayez des sources, je comprends que vous ayez des contacts et je comprends tout cela, mais je ne sais pas.
Ça me semble être un jeu intéressant, mais incertain à jouer, et peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Je pose juste des questions. D'accord, passons au prochain extrait de Russ parlant encore une fois du tic-tac qui revient sans cesse, le tic-tac de Lockheed Martin, et écoutons ses commentaires à ce sujet car c'est très intéressant. Ensuite, salut Ross, puisque tu sais maintenant que les Tic Tacs sont une technologie de Lockheed, devrions-nous prendre tout ce que dit David Gersh avec un grain de sel puisqu'il t'a dit que les Tic Tacs sont vraiment anormaux. Continue ton bon travail, mon pote. Écoutez, nous ne disons pas, et je n'ai jamais dit, que tous les tic-tac sont Lockheed Martin. Si vous écoutez ce que j'ai dit, j'ai affirmé que mes sources, plusieurs sources indépendantes, m'ont dit que l'incident du tic-tac de 2004 avec l'US Nimitz était d'une certaine manière contrôlé ou opéré par Lockheed Martin, que c'était un tir ami. Et si vous y réfléchissez, pourquoi l'amiral de cette flotte de croiseurs de bataille savait-il et n'a-t-il montré aucune surprise lorsqu'il a été approché et informé de ces objets? Cela ne signifie pas que tous les tic-tac sont humains opérés par Lockheed Martin ou une autre entreprise aérospatiale privée. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il s'agit de désinformation malicieuse qui circule sur Internet de la part de personnes qui sèment délibérément de la désinformation, essayant de semer le trouble. Il est tout à fait possible que ce que l'on m'a dit que Lockheed Martin exploitait ce jour-là était un engin récupéré NHI qui était opéré d'une certaine manière par une sorte d'opérateur PC. Cela ne signifie pas que tous les tic-tac sont Lockheed Martin. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez aux implications de cela. C'est consigné que, selon plusieurs témoins, il y a un effort des États-Unis pour utiliser des opérateurs psy, des personnes avec des capacités psioniques, pour manipuler, pour faire fonctionner une technologie non humaine récupérée. Nous savons, ou je sais de mes sources, qu'il y a des problèmes pour rétroconcevoir beaucoup de la technologie très avancée qui a été récupérée. Et je sais que certaines personnes vont lever les yeux au ciel et dire, vous savez, déballe tout, donne-nous toutes tes informations. Je dois protéger mes sources en tant que journaliste. Et franchement, je ne vaux que par mes sources en tant que journaliste. La raison pour laquelle j'ai dit que Lockheed Martin était responsable de l'incident Tic-Tac de 2004, de manière très controversée d'ailleurs. Beaucoup de gens m'ont dit que je n'aurais jamais dû le dire et je ne pense pas que ce soit sain dans l'étude de la question des pannes. Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, qu'il me prouve que j'ai tort. Très heureux de l'entendre. C'est toujours, je pense, vaguement possible que mes sources, qui sont multiples et indépendantes, ne se connaissent pas, me disent la mauvaise chose. Je suppose qu'il est possible qu'il y ait une sorte de vaste opération psychologique pour me désinformer. C'est possible. Je pense que c'est extrêmement improbable, mais vous ne pouvez pas dire que tous les tic-tac sont Lockheed Martin juste parce que je dis que l'incident tic-tac de 2004 était un incident ami-ami, où Lockheed Martin testait en quelque sorte sa technologie contre une flotte de porte-avions. Je veux être très, très clair parce qu'il y a eu beaucoup de déformations ces dernières semaines depuis que j'ai fait la déclaration que j'ai faite. Donc, encore une fois, il dit essentiellement que les tic-tacs, tous les tic-tacs que vous voyez, ils ne sont pas tous Lockheed Martin, n'est-ce pas? Mais celui de 2004 avec le commandant David Fravor, Alec Dietrich, tout ça, n'est-ce pas? Le Nimitz, celui-là, est Lockheed Martin. Et il dit qu'il pense que des gens pourraient lui donner de la désinformation, n'est-ce pas? De la désinformation, mais il pense qu'il est très peu probable qu'il y ait une opération psychologique contre lui et il est confirmé cela par plusieurs sources. Donc, je ne sais pas. Très, très intéressant. Je pense que si vous êtes victime d'une opération psychologique, vous ne le sauriez tout simplement pas. C'est tout l'intérêt, non? Donc, dire que c'est peu probable ou probable, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Ce serait la réponse la plus honnête. Je ne sais pas. Je peux seulement vous dire ce qu'on me dit, n'est-ce pas? Je veux dire, tu ne saurais tout simplement pas, et c'est un peu ce qui rend facile de manipuler quelqu'un parce qu'il pense que cela n'arriverait jamais, n'est-ce pas? Pas à moi. Cela rend les choses très faciles. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qui se passe? Mais je suppose que je suis content que Ross dise cela dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Comme Chuck Champ, cela ne devrait jamais quitter votre esprit. Si des gens vous fournissent des informations classifiées d'un gouvernement dont vous ne faites même pas partie, vous savez même pas partie de ce pays, et que ce gouvernement vous fournit, vous devez vous demander pourquoi viennent-ils à moi, n'est-ce pas?
Alors, je ne sais pas. Cela semble très intéressant à propos de cela. Que pensez-vous du tic-tac, de Lockheed et de tout cela, et des commentaires de Ross? Faites-le moi savoir ci-dessous. Maintenant, écoutons quelques commentaires de Ross sur l'audience à venir qui se déroule demain, car il ne semble pas très enthousiaste à ce sujet, ni encouragé par le fait que cela va réellement changer quelque chose. Je crains que cette audition ne soit qu'un spectacle. Il est certain qu'il y a d'autres témoins, au moins un autre témoin que le représentant Burleson voulait particulièrement appeler, qui a insisté pour que ce témoin se présente. Et je sais qu'il y a eu des résistances de la part de la communauté du renseignement pour empêcher ce témoin de parler, ce qui est absolument scandaleux. Quand le Congrès va-t-il développer une colonne vertébrale et commencer à assigner sous serment les personnes qui font obstruction? Je pense qu'il est temps que le Congrès commence à se montrer audacieux, à brandir un gros bâton et à convoquer certains de ces types devant le Congrès pour leur poser les questions difficiles. Je pense que nous sommes beaucoup trop gentils. Et regardez, je dois admettre que ce que dit Ross, je ne peux pas dire que je suis en désaccord, pour être honnête avec vous. C'est un peu un spectacle, n'est-ce pas? C'est censé activer le Congrès. Donc, nous devrons attendre et voir si cette audition active le Congrès de manière à les motiver à s'intéresser davantage au PAN, n'est-ce pas? Maintenant, écoutons Anna Paulina Luna parler de quelques... Nous rencontrons activement des résistances concernant nos habilitations de besoin de savoir, juste pour que vous le sachiez, donc de la part des agences de renseignement. Mais elles disent qu'elles ne peuvent pas trouver l'agence autorisatrice pour réellement nous donner l'habilitation, ce qui est tellement fou. Cela sera une question bête, ou cela semble que ce soit une chose bête parce que les agences de renseignement n'auraient-elles pas cette information? Correct. Donc, vous pouvez voir que de notre côté aussi, nous travaillons encore sur des choses, mais c'est vraiment intéressant quand vous examinez les antécédents de certaines de ces personnes. Et je peux vous dire que nous n'avons toujours pas été en mesure de confirmer certaines personnes dans les SCF. Et donc, vous savez, tant que ces critères ne sont pas remplis, nous ne pourrons pas obtenir de briefing SCF de qui que ce soit. D'accord. Parce que ces habilitations ne concernent pas seulement vous, mais aussi les personnes que vous essayez d'intégrer? Oui. Maintenant, Megan, ce que j'en retiens, c'est que, comme d'habitude, la communauté du renseignement met des obstacles sur le chemin du Congrès à pouvoir interroger pleinement et correctement ces témoins, et il est assez clair qu'ils veulent emmener des personnes dans les CIF où elles peuvent être interrogées sur des sujets potentiellement sensibles pour la sécurité nationale. Et pourquoi diable, s'il n'y a rien à cacher? Alors d'accord, donc la communauté du renseignement arrête un peu tout ça et ceci et cela. Je veux dire, il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Mais oui, j'aimerais savoir ce qui se passe là-bas, n'est-ce pas? C'est un peu louche, mais je ne sais pas pourquoi c'est louche. Est-ce parce que la communauté du renseignement se dit « Hey, ces gens révèlent des trucs qu'ils ne peuvent pas révéler. » Ça n'a rien à voir avec les ovnis, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ou bien ils essaient de dissimuler les trucs sur les ovnis et interviennent. Je ne sais pas. Non, d'accord. Alors, regarde, c'est aussi très bizarre qu'ils aient eu un témoin qu'ils essayaient d'obtenir et qui ne pouvait pas venir. Je veux dire, je ne sais pas. Encore une fois, nous entendons juste ces choses et nous ne connaissons pas tous les détails, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de tout cela. D'accord. Donc, j'ai quelques annonces pour la chaîne. Vraiment pas pour moi, mais juste pour faire quelques remerciements spéciaux à des personnes auxquelles je pense que vous devriez prêter attention. Et l'un d'eux est Ryan Sprague du podcast Somewhere in the Skies. Il couvre les ovnis depuis des décennies. Très impliqué et il a quelque chose qui sort le 20 septembre dont je pense que vous devriez être au courant. Regardez cette vidéo promo qu'il m'a envoyée. C'est très cool, alors faites attention. Le 20 septembre, je mettrai un lien ci-dessous. Jetez-y un œil. Préparez-vous pour Anomicon 2025. C'est une conférence virtuelle gratuite diffusée en direct le 20 septembre sur YouTube, Twitch, X et Facebook. Créé par Ryan Sprague du podcast Somewhere in the Skies, Anomicon réunit des voix uniques du monde académique, scientifique et du divertissement. Rejoignez-nous pour des discussions sur les ovnis, le paranormal, les cryptides, les théories du complot et tout ce qui est anormal. Écoutez des intervenants incroyables comme l'acteur Michael Ian Black, l'astronome Dr. Béatrice Villarreal, biologiste marine Sheana Steingass, chercheurs sur les ovnis Peter Robbins et Christina Gomez, et bien d'autres encore. De plus, notre maître de cérémonie, la légende du podcast Jim Harold, nous guidera tout au long de la journée. Anomicon commence à 11h du matin heure normale de l'Est et se poursuit toute la journée et la nuit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Somewhere in the Skies ou visitez anomicon.com pour en savoir plus. Encore une fois, c'est anomicon.com. Anomicon,
Au cœur des mystères de la vie. Une discussion à la fois. D'accord, donc encore une fois, je mettrai un lien ci-dessous. Assurez-vous d'être là pour ce 20 septembre. Nous en avons fait un l'année dernière, c'était génial, donc je recommande fortement d'en faire partie. Très bien, tout le monde. J'ai une dernière chose ici d'un contributeur régulier de l'émission, quelqu'un que je considère définitivement comme un ami, le docteur Dan, qui a posté en ligne, a fait cette vidéo vraiment cool que je pense que vous devriez voir. Je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez suivre Dan sur Twitter. Il publie beaucoup de choses intéressantes que je pense que vous voudrez suivre. Alors, regardez cette vidéo sur la Grande-Bretagne, OVNI Warminster. J'espère que je le dis correctement. Jetez un coup d'œil. Warminster dans le Wiltshire, une ville de vacances lors d'un week-end férié. La plupart des gens sont ici pour profiter du soleil et du paysage du West Country. Mais Warminster a une autre renommée qui attire des pèlerins du monde entier, les soucoupes volantes. La plupart des week-ends, les passionnés se rassemblent sur les 2 collines qui surplombent Warminster pour observer les soucoupes volantes passer. L'homme qui a mis Warminster sur la carte en tant que centre de soucoupes volantes se prépare aussi. C'est un journaliste local et auteur de 4 livres sur les soucoupes volantes, Arthur Shuttlewood. Qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt au départ ? Eh bien, simplement le fait que je suis journaliste dans cette région et bien sûr, je dois rapporter chaque nouvelle qui arrive. Et c'était une nouvelle si extraordinaire, si c'était vrai, bien sûr, que... Et donc des personnes si respectables se manifestaient, vous savez, comme le chef de la poste de la ville, le vicaire, sa femme, ses 3 enfants, le kinésithérapeute de l'hôpital, la matrone de l'hôpital, un major de l'armée qui prétendait que sa voiture s'était pratiquement arrêtée net à 40 miles à l'heure. Ces types de personnes doivent être dignes de confiance, vous savez, pour leur intégrité du point de vue d'un reporter. Donc, j'ai rapporté l'histoire. L'objet restait immobile tout ce temps, n'est-ce pas? Où était-il? Non, il bougeait. Mais il bougeait lentement, il bougeait assez vite. Je ne remarquerai pas à quelle vitesse. Je ne pourrais pas dire à quelle vitesse. Maintenant, certaines personnes ont dit que lorsqu'elles ont essayé de prendre une photo de l'une de ces choses, il y avait une force mystérieuse ou une radiation qui empêchait l'appareil photo de fonctionner. Avez-vous constaté cela? Cela n'a pas empêché ma caméra de fonctionner. Ce que j'ai vu, c'était une lumière verte scintillante pendant environ un quart d'heure. Eh bien, c'est difficile à expliquer, juste comme une lumière vive avec une lumière rouge au milieu. Comme une forme de cigare, brillant à chaque extrémité. J'ai vu quelque chose là-bas entre ces 2 bungalows, et pour moi, cela semblait être à environ 500 pieds de haut, pas plus. Cela semblait planer. Quelque chose pour notre argent ce soir. Qu'en pensez-vous que c'était? Observation typique. Vous remarqueriez qu'il y en avait 2 et qu'ils alternaient. Parfois l'un était plus lumineux, parfois l'autre. Opération intelligente s'adressant d'esprit à esprit à des personnes intelligentes. Puis l'intense luminosité qui est apparue et l'alternance était aléatoire mais significative. Maintenant, cette intense luminosité, était-ce une réponse à ce signal? Peut-être. Était-ce un moment où ils se matérialisent intensément? Peut-être, car ils apparaissent et disparaissent sans partir. Ceux-ci ont été vus tant de fois, à tant d'endroits. Autant que j'ai pu le découvrir, il n'y a eu aucune observation coordonnée, aucune enquête scientifique sur ce qui se passe. Et s'il vous plaît, c'est une occasion où la BBC elle-même, avec ses propres caméras, avec son propre équipage, en a vu 2. Félicitations. Très bien, tout le monde. Lien ci-dessous vers tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et j'ai hâte de faire ce live stream demain. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, demain, 9h30 du matin, heure de l'Est, le mardi 9 septembre. Je vais diffuser en direct l'audience sur les ovnis. Alors, assurez-vous de me rejoindre. D'accord? À la prochaine, les amis. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.